Donc nous allons vous parler du binage optique et de son éventuel avenir. Donc l'année dernière, lors des journées techniques Luzerne, nous avions évoqué la possibilité de... Nous avions évoqué différentes méthodes alternatives de désherbage et nous avions parlé du binage optique avec différentes techniques, soit Garford, soit Steketee. Et nous avions dit que nous mettrions en place des essais en 2017 ou 2018. On a réussi à faire une démonstration en 2018 au sein de... 2017, pardon. Au mois de septembre 2017. Donc, nous avons organisé, c'est Cop de France DESI qui l'a organisé, ça a été hébergé chez CapDA. Cette démonstration a mis en œuvre une bineuse Garford et a eu lieu le 27 septembre 2017. Initialement, on avait prévu de la faire plus tôt, mais pour des raisons de météo, on a été obligé de la reculer une première fois. On avait prévu le 13 septembre, puis on l'a repoussé au 26 septembre pour des questions d'alerte de tempête. Et puis le 26, de nouveau, alerte tempête, donc on l'a décalé d'une journée. Enfin, c'est, voilà, le désherbage mécanique, c'est pas quand on veut, c'est quand on peut. Donc pour organiser une visite, c'est pas toujours évident. Malgré tout, malgré ces décalages de calendrier, on a eu quand même une bonne influence. On a eu 30 à 40 agriculteurs qui sont venus assister à cette démonstration, ce qui représente un intérêt de la part des planteurs pour cette technique. Donc la bineuse a été testée dans deux types de parcelles, à la fois sur une première année implantée en première année de production, et également sur un jeune semis de l'été 2017, donc qui avait été semé en juin, et dont on parlera dans un deuxième temps. Donc Marie va parler du premier essai. Donc le premier test a été fait sur une première année en fin d'année d'exploitation, fin de campagne. On était donc fin septembre après la troisième coupe, avec un sol tout à fait normal, il n'y avait rien de particulier dans cette parcelle. Ce qui était à noter, qui était important pour cette démonstration, c'était qu'on on avait essayé de sélectionner les parcelles correctement, mais quand on est arrivé avec la bineuse dedans, il s'avère que les intervents étaient très irréguliers. Donc ça a nécessité un réglage très fin et très particulier de chaque soc. Et on n'a donc pu faire qu'un aller, pas le retour, vous me suivez, puisqu'on avait vraiment des intervents trop spécifiques. Je pense que vous avez tous vu à quoi ça ressemblait, une bineuse Garford. Donc c'est des petits socs très coupants qui finalement soulèvent à peine la terre. Ça travaille très vite, donc ça scalpe les mauvaises herbes. Oh oui, ça marche. Donc là, on était sur la fin de première année, qui n'est pas très sale. Quelle est la vitesse d'avancement? Là, c'était tranquille, hein, puisqu'on marchait derrière. Pardon. On entend des voix. Je ne sais pas combien on était. Là, on était à 4 à l'heure, hein, on marchait. Oui, on suivait derrière. On marchait derrière. Chez une bineuse Garford, on peut aller, je passe dans les céréales, on peut aller jusqu'à 12-15 km/h. En duo. Donc le test 2 était sur un jeune semis, c'était surtout ça qui était intéressant à voir. Donc en fait, oui, les interrants étaient donc très irréguliers dans le premier essai, donc on a fait un réglage spécifique pour une voie, mais ce n'était pas utile pour le retour. Donc on a voulu quand même tester sur une jeune parcelle, ce qui nous a permis de mettre en œuvre un nouveau réglage spécifique à cette parcelle. Et là, le semis était de très bonne qualité, l'interrant était régulier, donc le responsable de chez Garford a fait un réglage en 10 minutes, un quart d'heure, il a réglé de nouveau tous les socs. Et là, bon, une fois que ce réglage était fait, on aurait pu faire toute la parcelle. Sauf que cette parcelle, donc elle avait été semée fin juin, il
il y avait eu des problèmes de pluie, de croûte, de battance, donc elle s'était mal développée, ce qui nous a permis, malgré la date tardive de fin septembre, d'avoir encore des lignes visibles, parce que c'est indispensable pour pouvoir utiliser ce type de matériel, c'est que les lignes soient bien visibles. Donc on a fait, alors un peu avant. Donc une fois qu'on a mis en route la machine, bon, le salissement était un peu plus important. Celle qui est en première année de production, elle n'était pas très sale. Là, on avait quand même des adventices qui étaient quand même assez bien développés, des cendres, quelques repousses de céréales, quelques résédas, je crois. Et ce qu'on a constaté, bon, c'est d'une part qu'il n'y avait pas de destruction de luzerne. Alors là, vous voyez, c'est dans le bas de la parcelle, la luzerne s'était beaucoup plus développée et c'était plus du tout adapté à la période dont nous sommes passés. On a été obligé d'arrêter de faire demi-tour parce que là, pour le coup, on détruisait de la luzerne. Donc là, voilà où on voit là, sur un jeune semis, donc on voit bien quelques résédas qui traînent, quelques cendres qui sont aussi traînées, certaines coupées, d'autres traînées, d'autres juste aplaties. Enfin, disons qu'il n'y a pas de destruction de luzerne, mais la destruction des adventices n'est pas non plus à 100%. Dans l'interrang, on pourrait dire que ça marchait à 80%, sauf sur les très grosses cendres qui étaient juste arrachées ou traînées, et ce qui peut laisser craindre un repiquage par la suite. Il n'y a pas de destruction de luzerne, mais il n'y a pas non plus de destruction des adventices sur le rang. Donc ça veut dire que il faut qu'il y ait sans doute un désherbage mécanique de complément dans les jours qui suivent, avec une RC-tri pour terminer le nettoyage, et puis éviter que celles qui ont été juste traînées, qui risqueraient de repiquer, pour les remettre à sécher, etc. Donc il faut un deuxième passage, sans doute, et puis des conditions sèches dans les jours qui suivent l'intervention. C'est un petit peu le frein de cette technique. Donc les points qui sont importants, on l'a dit, c'est un SMIC qui est très précis et très régulier. Il faut bien sûr qu'on voit les interrangs, parce que les rangs, pardon, parce que donc la caméra repère les couleurs, les différences de couleurs. Si toute la parcelle est déjà très verte, on ne peut pas faire grand-chose. Oui, comme disait Didier, ça paraît relativement indispensable de compléter par un passage de RC-tri pour retirer tout ce qui pourrait se repiquer éventuellement. Voilà. Et puis bien sûr la notion de prix qui n'est pas négligeable dans ce cadre-là. Néanmoins. C'est très cohérent aujourd'hui une bineuse optique. On a notamment en Champagne des betteraves. Des betteraves qui sont semées à 45 avec de la luzerne qui est semée à 15. Donc le calcul est vite fait, les réglages sont extrêmement compliqués à faire. Alors ça s'utilise aussi sur beaucoup d'autres cultures. La vitesse de travail, comme on disait, est intéressante, mais ça peut nécessiter effectivement d'ajouter des plus grandes longueurs. C'est une technologie qui est quand même super performante. Enfin, c'était une très belle démonstration à voir. Et puis on est complètement dans l'air du temps, on essaye d'anticiper les contraintes environnementales à venir. On a du désherbage mécanique classique aujourd'hui, RC-tri, vibro, qui se fait relativement bien, mais sur des luzernes qui sont implantées. Il y a aujourd'hui quand même une lacune sur les jeunes semis. L'idée c'était de voir ce qu'on pouvait en faire. En conclusion, c'est un outil d'avenir. C'est un outil d'avenir, oui. Dans la mesure où on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir, disons que ça marche aujourd'hui, dans les limites dont on vous a parlé. Il y a quand même une grosse contrainte, c'est le prix qui est quand même assez élevé. Et donc c'est pas quelque chose c'est pas un équipement qu'un agriculteur va acheter pour désherber uniquement sa luzerne. Non, c'est pas possible, ça est vraiment trop cher. Et puis les largeurs travaillées, si on veut des extensions 6 mètres de large, là, ça devient vraiment des coûts prohibitifs et ça peut
est plutôt à envisager pour un entrepreneur ou un prestataire de service qui pourrait l'amortir sur un grand nombre d'hectares et un grand nombre d'années. Parce que même sur un grand nombre d'hectares, si vous avez 600 hectares de luzerne à biner, bon courage pour trouver la fenêtre de temps, la fenêtre de tir au niveau météo. Donc même un prestataire, s'il en a beaucoup à faire, il n'arrivera pas à satisfaire non plus tous ses clients. Donc il faut qu'il raisonne aussi son investissement sur de nombreuses campagnes. Maintenant c'est un service, effectivement, et puis ça sera l'avenir si les contraintes réglementaires font que c'est un des derniers outils qui nous restent, éventuellement. Voilà. C'est un outil qui fonctionne, qui ne se suffit pas à lui-même, mais effectivement, on va le voir de plus en plus de désherbage mécanique, quelle que soit les cultures, hein, en allant au-delà de la luzerne.